Et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Shaili et Gaspard du centre de loisirs des Lilas. On va leur poser beaucoup de questions et vous allez les encourager. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science, et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Malek Chehab sera notre savant aujourd'hui, Malek Chehab de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Malek. Bonjour. Alors, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est les fossiles. Les fossiles. Qu'est-ce que c'est étrange, un fossile? Shaili, est-ce que tu as déjà vu des fossiles? Oui, un vrai Mhm. et beaucoup dans des images. Et le vrai, il était comment? Il faisait cette taille, c'était un gros insecte comme ça. D'accord. Et toi, Gaspard, les fossiles, est-ce que tu trouves ça beau? Bah oui, et aussi c'est parce que j'adore les pierres, donc j'ai beaucoup de fossiles à la maison. Alors, quel genre de fossiles? De l'ambre, des ammonites, des fossiles préhistoriques, plein d'autres choses. Eh bien, applaudissements très nourris pour Gaspard, qui semble très armé pour répondre aux bonnes questions qu'on va lui poser. Et voilà que nous arrivons justement à la première question. Qu'est-ce qu'un fossile? Qu'est-ce qu'un fossile? Oui, Gaspard. Un fossile, c'est tout un corps vivant ou peut-être mort, par exemple une feuille ou des insectes ou des animaux qui ont été un petit peu cristallisés dans de la pierre ou dans de la sève, dont les ambres. Et donc ça forme des... Après on les retrouve dans la terre et après on les expose ou on les vend. Où on les vend. Et d'autres les collectionnent comme toi. Nous allons demander à Malek Chehab si c'est une belle et bonne réponse que tu as donnée. Pour répondre à Gaspard, un fossile, ça peut être un moulage par exemple d'une coquille, d'un animal. Ça peut être des traces, les traces d'une plante par exemple comme une fougère. Ça peut être aussi des empreintes, les empreintes de pas d'un dinosaure. Ça veut dire un fossile en fait c'est on va dire des traces d'êtres vivants qui ont vécu il y a très longtemps de ça, il y a des millions d'années de ça. Gaspard nous a parlé de l'ambre, c'est un cas particulier puisque l'ambre en fait c'est la sève sécrétée par certains arbres comme le pin, comme le cèdre, qui va emprisonner une petite bête, un petit insecte par exemple, et qui va se durcir et donc se fossiliser. Eh bien, Gaspard, tu n'étais pas loin d'avoir donné avec l'ambre déjà une réponse intéressante et très belle. Bien, nous allons entamer la deuxième question. Vous êtes prêts, les enfants? Vous déconcentrez pas. À quoi peuvent servir les fossiles? À quoi ça sert? Ah. Mhm. Oui, Shaili. Pas très convaincu. Ils servent d'apprendre comment étaient les êtres vivants ou les plantes d'avant, avant qu'on soit né, créé. Et ils servent aussi à être exposés dans des musées. Et Eh bien, Shaili et Gaspard ont formé un beau duo de candidats avec beaucoup de connaissances. Nous allons demander à Malek les bonnes réponses. Je l'ai vu au Pinet du Chef tout à l'heure. Alors pour répondre à Shaili, les fossiles sont un matériel d'étude très important et très utile pour les paléontologues. Ce sont des scientifiques qui vont étudier les êtres vivants qui ont vécu il y a très longtemps de ça. Alors, les fossiles ils vont nous renseigner par exemple sur l'évolution de la vie, sur les milieux de vie des animaux qui ont vécu il y a très longtemps, sur la façon dont ils ont vécu il y a très longtemps. Ça va nous renseigner aussi sur le climat, la température,
le temps qu'il faisait il y a très longtemps, et ça peut donner aussi des renseignements sur l'âge des roches. Alors, les fossiles les plus remarquables et les plus jolis, bien sûr, ils vont être exposés, pourquoi pas dans des musées. Eh bien merci, on apprend beaucoup de choses donc avec les fossiles. On remonte très très loin dans le temps. Alors les enfants, vous êtes prêts pour la troisième question? Écoutez bien. Comment se forme un fossile? Comment ça se forme un fossile? Ah non, tu vois, tu as été devancé, Gaspard. Un fossile se forme quand un être vivant meurt ou il reste vivant. Oui. Une pierre, il y a une pierre sur l'être vivant. Et pendant des années, il garde une forme, il garde sa forme dans la pierre. Et ça devient un fossile. Il commence à se fossiliser avant de le retrouver. Eh bien écoute, nous avons aujourd'hui des très très bons candidats, vous pouvez les applaudir. On va demander malgré tout à Malek Shehab si c'est la bonne réponse. Alors, pour répondre à Shaili, le phénomène par lequel se forment les fossiles, c'est la fossilisation. Mais attention, c'est un phénomène qui est très rare et très lent. Imaginons un animal avec une partie dure, un squelette ou une coquille. Il meurt au fond de l'eau. Très rapidement, des particules qu'on appelle des sédiments vont se déposer et protéger cet animal. L'animal va se minéraliser, c'est-à-dire que les parties molles vont disparaître, se décomposer, la chair et la peau, et les parties dures, le squelette ou la coquille, vont se transformer en roche. Eh bien voilà qui est clair, qui est bien expliqué, on a tout compris. Et donc maintenant, je vais vous poser la dernière question, les enfants. La dernière question, la voici. À votre avis, qu'est-ce que l'énergie fossile? Qu'est-ce que l'énergie fossile? Oui, Gaspard? C'est une énergie recyclable et en fait, on puise de l'énergie du sol à cause de la terre, tout ça, pour faire de l'électricité, tout ça, et on appelle ça l'énergie fossile parce que ça vient du sol. Ça vient du sol, l'énergie fossile. Eh bien, écoute Gaspard, je ne vais pas te donner ma réponse, je vais plutôt faire appel à Malek Shehab. Alors, Gaspard, il arrive que certains êtres vivants fossilisés en très grande quantité et sous certaines conditions de pression et de température se transforment en pétrole, en gaz et en charbon. C'est ce qu'on appelle l'énergie fossile. Une énergie qu'on va avoir en quantité limitée et qui est non renouvelable. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a utilisée, c'est fini, on n'en a plus. Il faut attendre des millions d'années pour pouvoir en avoir à nouveau. Eh bien, merci Malek Shehab pour cette bonne réponse. Alors, c'est ainsi que se termine notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Bravo à Shaili et Gaspard, et merci à Malek Shehab de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci et bravo Gaspard, bravo Shaili, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Alors merci au Centre de loisirs des Lilas, à ses animateurs, et à la prochaine fois.